Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai chopé une petite crève, mais rien de grave. Un petit coup d'homéopathie, ça va partir. Voilà, donc ce petit direct pour vous dire que, ben voilà, les choses sérieuses ont réellement commencé. Vous voyez, regardez ce que je viens de recevoir. Là, ce que je viens de recevoir, en fait, c'est les 250 livres que mon éditeur m'avait dit, m'avait promis de m'envoyer. De évidence, petit journal intime d'un homme amoureux. Alors, j'en avais récupéré. Bonjour Chantal, bonjour Gilles. J'en avais récupéré dimanche dernier 28. Et les 28, salut Serge. Oh Sergio, ça me fait plaisir de voir que t'es là. Les 28 que j'ai récupérés à la Madeleine dimanche dernier, dont la rencontre avec Abdal Malik et la rencontre aussi avec Ibrahim Malouf cette semaine. Et ben les 28 sont partis, voilà. Ils sont partis, certains, salut Alexandra, certains ben, offerts, dédicacés, et puis la moitié quand même vendue. Donc voilà, donc c'est super cool, c'est génial. Moi je trouve ça, enfin voilà, je kiffe ce qui se passe, vraiment, j'adore et je vous remercie tous pour tout ce que vous faites. Alors je voulais faire ce direct, salut Bruno, bah voilà, pour découvrir avec vous, pour ouvrir ce premier carton. Alors ça va pas être facile parce que je suis avec une main. Parce que sans ça je perds le téléphone si je lâche l'autre main. Hop. Alors attendez, vous savez ce que je vais faire? Hop, voilà. Là je devrais pouvoir l'ouvrir. Ah, ça bouge un peu. Salut Stéphane, salut Léa. Ouverture du carton. Sachant que j'en ai 6 en tout. Et que cet après-midi, ce midi à 13h30, j'ai rendez-vous pour aller en déposer un, dédicacé. Voilà. Et puis on aura pour tout le monde. Hop. Alors attendez, vous savez ce que je fais? Je vais poser mon téléphone. Juste le temps de. Je sais pas si ça va tenir. Non, ça marche pas. C'est pas grave. Hop. Purée. Hop. Voilà. Comme ça, vous êtes vraiment en direct. L'ouverture d'un carton, ce que ça donne. Avec encore des évidences. Des cartons bourrés d'évidences. Non, non, je me suis pas blessé, Clément, t'inquiète. Oh la vache. La vache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il y en a 20 ou 21, je sais plus, mais. Voilà. Et là, j'en ai encore un carton, deux cartons, trois cartons, quatre cartons, cinq cartons. Tout ça pour vous dire que l'aventure continue. L'aventure commence à peine. Voilà, je m'assieds parce que là, ça fait quelque chose quand même. Ça fait quelque chose. Voilà, je voulais partager ça avec vous, l'ouverture de ces cartons que j'ai reçus là. Le transporteur me les a déposés aujourd'hui. Lundi 16 décembre, encore une date importante. Nouvelle étape. Et je voulais en profiter aussi pour vous dire que j'organise une première rencontre, dédicace, rencontre, discussion, échange, ce samedi 21 à Lyon. La première d'une longue série, j'en suis sûr, j'en suis certain, et c'est ce que je veux. Aller dans différentes villes, rencontrer différents visages, faire parler différentes personnes. Salut Philippe. Euh, ouais, merci Stéphane. Comment dire? Ce que je vis depuis 6 mois, c'est. Je sais même pas comment le décrire ou l'expliquer. Bah, je résumerai en disant, pour tous ceux qui ne croient pas en la loi de l'attraction, je peux vous dire que je suis en train de la vivre. Voilà, je la vis pleinement. Salut Myriam. Je la vis pleinement. Et voilà le résultat de cette loi de l'attraction. Vous voyez, tous ces livres-là, voilà. C'est des dizaines d'évidences. Et peut-être qu'il y en a un pour vous, si vous le désirez. Il y en a un pour vous qui sera dédicacé. Si je dois dédicacer tous ces livres, je le ferai avec grand plaisir. Un par un. Et c'est une question qu'on m'a posée il n'y a pas très longtemps. On m'a demandé, mais chaque dédicace est unique ou c'est une dédicace standardisée? Non, 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 chaque dédicace est unique et j'y tiens. C'est-à-dire que en fonction de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous me racontez, ou de ce que je connais de vous, et ben j'adapte la dédicace. Ça me paraît logique, ça me paraît normal. Pour que cette évidence soit unique pour vous. Voilà, que ce livre soit unique. Et qui vous permette, parce que nous sommes tous uniques. J'en discutais avec une amie ce matin au téléphone. Et on en déduisait que justement, la particularité de l'être humain, c'est qu'on est tous uniques. Et il faut respecter cette particularité-là. Nous sommes tous uniques, et il le faut. Merci Alexandra, oui j'y crois. Bah oui, 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 donc ça fait partie de mes trois points de vie, mes trois évidences. Salut Christelle. Ne rien lâcher,
Ne rien attendre. Et bien, effectivement, croire en soi. Et je rajouterais aussi s'aimer euh, et vouloir partager, quoi. Voilà, ça fait partie de ces choses qui aujourd'hui ne me quittent plus. Et voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et un grand merci à François, mon éditeur. François, que j'appelle le magicien d'Oz, parce que, bon, bah, effectivement, on peut avoir la sensation qu'il y a une arnaque, qu'il y a quelque chose, il y a des personnes qui m'ont dit oui, mais c'est à compte d'auteur. Non, non, c'est pas à compte d'auteur, bien entendu, les bouquins, c'est pas moi qui les ai fabriqués, c'est pas moi qui les ai imprimés, donc c'est tout à fait logique et normal que quelque chose, une grande partie, revienne à l'éditeur. Salut Greg. Salut Léa, ouais c'est bon ça, ouais t'as raison que c'est bon, ouais, ouais, ouais. Mais en tous les cas, François a été formidable et formidable. Il me laisse la main libre, il me laisse faire ce que je veux, que ce soit pour ma promo, que ce soit pour distribuer les livres, que ce soit pour les dédicacer. Il a toujours respecté ses délais, et ça, il a respecté sa parole du début jusqu'à la fin. Et ça, vous pouvez pas savoir comme c'est, je vais être vulgaire, mais putain d'agréable de pouvoir travailler, traiter ou faire quelque chose avec des gens qui sont fiables et qui sont honnêtes. Et aujourd'hui, c'est ma ligne de vie. Il m'a fallu 47 ans pour atteindre ça. Et la discussion que j'avais avec cette amie ce matin, qui m'a raconté une part un peu de sa vie privée, parce qu'elle a lu le bouquin en tant que bêta lectrice, et elle a été très touchée. Et le mail qu'elle m'a envoyé pour me parler du bouquin, c'était le jour où je faisais le déménagement, il y a 15 jours. Je reçois ce mail, je lis ce mail, et j'ai pas pu faire autrement que de... Ouais, le débouché, ouais. Oh, tu sais, ça va être un petit coup d'homéopathie, puis hop, c'est bon, ça va partir, il n'y a pas de souci. Oui, Alexandra, exactement, s'aimer pour aimer les autres. On commence par soi pour pouvoir donner autour de soi, comme pour respecter, se respecter avant de respecter les autres, s'écouter avant d'écouter les autres, et une fois qu'on se respecte et qu'on s'écoute, à ce moment-là, on peut échanger avec les autres. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc oui, euh, merci Christelle. Je sais même plus ce qu'on est en train de dire, mais c'est pas grave. Euh, en tous les cas, voilà. L'aventure ne fait que commencer. Ouais, Stéphane, une super belle rencontre. Et encore, je dois le dire, merci Facebook, merci le partage, merci l'esprit collaboratif, puisque je remercie aussi Marianne, qui est une écrivaine et qui m'a envoyé ce contact. François, elle m'a envoyé sa fiche de contact entière. Et c'est grâce à cette fiche de contact que j'ai appelé François. Il a pris le temps de m'écouter, il a pris un quart d'heure, 20 minutes. Il m'a posé deux, trois questions, il m'a dit, bon, ok, toutes vos planètes sont alignées, alors oui, alors on fonce, on y va. Salut Yves. Et voilà comment les choses se font, les amis. Les choses se font parce que la vie est simple. Je l'avais posté sur mon profil hier soir, je suis allé voir le film La Belle Époque de Nicolas Bedos, qui est un film qui m'a accueilli, qui est frais, qui est joli, qui est dans l'air du temps, qui revoit pas mal sur soi, qui peut bouleverser, qui peut chambouler. Moi, il m'a fait sourire. Il m'a fait sourire, il m'a pas fait pleurer comme hors norme, il m'a fait sourire parce que j'y ai retrouvé bah, tout ce que j'estime aujourd'hui de l'amour, du couple, du partage, de l'amitié, c'est-à-dire de la légèreté, de pas se prendre au sérieux, avancer, vivre, vivre, vivre et encore vivre, et ne jamais arrêter de vivre. Parce que la vie est beaucoup trop courte et qu'elle peut s'arrêter n'importe quand, donc pourquoi s'emmerder avec des trucs qui n'en valent pas la peine. On est tous sur des chemins de vie, sur des rails, on croise des personnes sur notre chemin et ces personnes peuvent nous accompagner plus ou moins longtemps, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut en tirer le meilleur, en donner le meilleur. Salut Patrick, salut cousin, salut Marie. Et l'intérêt de la vie, c'est le partage, l'amour et le partage, ça je le répéterai suffisamment, pas suffisamment. Mais en tous les cas, voilà, moi c'est ce qui m'a permis de tenir, de sortir, de vivre, de me sauver de tout ce qui aurait pu être négatif. Je ne suis pas tombé dans le côté obscur, j'ai retrouvé la force, côté de la force. Merci Marie. Mon discours est vrai. Alors c'est peut-être pour ça qu'il touche certains d'entre vous. Il suffit de communiquer, d'être en lien, oui Alexandra, et en fait il suffit surtout d'être soi et de ne pas se mentir, de ne pas mentir aux autres. Et ça change tout. Ça change tout. Alors, je suis un peu en plan fixe là sur le. Mais en même temps que je vous parle, je les regarde, je me dis mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Ils sont là quoi. Et puis en plus, le livre est en vente sur Amazon depuis jeudi, donc ça aussi, ça a été une belle surprise de François, qui m'a envoyé ça. Je lui ai dit, écoute, je peux pas communiquer auprès des médias s'il y a rien derrière, les gens vont être frustrés et ils pourront pas commander. Il m'a dit, c'est vrai, et puis derrière, il m'a envoyé le lien.
d'Amazon, comme quoi le livre était en vente, et ça, voilà, c'est... Donc, je l'ai écrit, et je le répète, j'ai décidé que l'intégralité des droits d'auteur de ce livre, là, qui est là, même s'il se vend par milliers, par centaines de milliers, c'est tout ce que je lui souhaite à ce livre, parce que les droits d'auteur, je les utiliserai, je les reverserai intégralement à des assos ou à des causes qui travaillent pour l'autisme, et j'ai envie de m'intéresser de ça après, à ça de près. Euh, ouais, Stéphane, ouais, je m'en rends compte. Aujourd'hui, je peux pas faire autrement en fait. Je ne peux pas faire autrement que d'être franc, et des fois ça peut faire mal, des fois ça peut coûter cher, mais ça peut faire mal à l'autre, ça peut perturber, mais je ne peux pas faire autrement. Parce que je suis dans une vérité et je ne veux pas quitter cette vérité, parce qu'elle est tellement belle en fait, et la vie est tellement belle et tellement simple comme ça, que ça fait aussi une sélection. On est obligé de le dire, ça sélectionne forcément les personnes autour de toi et les choses et les choix que tu fais. Dans tous les cas, voilà, donc, cause, autisme, j'ai envie de m'intéresser à ça parce que je pense, les amis, qu'on a énormément à apprendre de ces personnes, des adultes ou enfants qui souffrent de ce trouble, mais aussi de ceux qui s'investissent pour eux. Et là, je dois saluer notamment Stéphane Benamou avec le silence des justes, mais aussi avec des associations qui sont des centaines en France, mais aussi avec les parents de ces enfants, mais aussi avec les familles de ces adultes. Et de ces adultes aussi qui s'en sortent et qui, malgré leur autisme, font des choses extraordinaires. Parce que l'autisme n'est pas une fin en soi, j'en suis persuadé. Pour moi, il y a une forme d'intelligence derrière tout ça, une forme d'hypersensibilité. Salut Gazelle de Plouplou. Et voilà, donc si je peux contribuer d'une manière ou d'une autre, j'ai pas fait ce livre pour gagner de l'argent, pour être un écrivain, pour faire un best-seller, c'est pas du tout mon objectif. Au début, je l'ai fait pour me sauver. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je toucherais ces droits d'auteur. Je préfère les utiliser pour autre chose. Et écrire ce livre m'a donné envie encore d'écrire. Donc je suis déjà sur l'écriture d'un deuxième livre, sur un tout autre sujet, sur la réussite personnelle. Enfin, pas tout autre. Ça se touche quand même, ça se tient. Je vous en parlerai en temps venu, mais pour l'instant, évidence. Il est là. Il est bien là. Voilà, un carton. Là, je vous l'ai dit. 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a du boulot maintenant. Oui, mais en étant vrai, tu fais évoluer les mentalités. Je suis d'accord avec toi, Alexandre. Je suis entièrement d'accord à 2000%. Il faut être vrai, et c'est comme ça qu'on fera avancer les mentalités. C'est comme ça qu'on fera bouger ce monde, qu'on fera bouger cette planète. Un peu de vérité dans ce monde de brut va faire du bien, ne peut faire que du bien, et en tout cas j'ai décidé moi d'apporter mon humble pierre à l'édifice. Je ferai à mon niveau. Je compte pas bouleverser ou changer le monde, loin de là. Mais en tout cas le faire, ce que je peux faire autour de moi. Et je vais le faire à 2000% comme ce que j'ai, comme l'énergie que j'ai pu mettre depuis 6 mois pour ce livre. En tout cas pour me sauver, pour redresser la barre, et pour croire en moi, et pour avancer, et pour ne rien attendre, et pour faire les choses, voilà. Bon, bah voilà, je voulais juste... Merci Marie, merci, c'est très gentil. Bah, au plaisir de se voir, de se croiser, parce que maintenant l'objectif, ça va être de regrouper toutes ces personnes qui ont vécu une douleur, mais qui ont rebondi. Moi, je veux rencontrer ceux qui ont rebondi, et leur donner envie d'en parler, de partager. C'est pour ça qu'à partir de janvier, je vous le dis, je vous ai parlé de l'autisme, donc l'intégralité de mes droits d'auteur, je les utiliserai donc, dans un an. Les droits d'auteur, on les touche un an après, mais je les utiliserai vraiment pour l'autisme. Et j'ai décidé de lancer à partir de janvier quelque chose qui va s'appeler les passeurs de clés. Alors les passeurs de clés, ça va être quoi? Bah, ça va être assez simple. Au début, ça va se monter une page Facebook sur laquelle je vais encourager des personnes que je vais rencontrer à se confier, à me donner leurs clés, c'est-à-dire à exprimer, peut-être par une vidéo ou par du texte, nous expliquer comment est-ce que ces personnes ont rebondi suite à une douleur, à un échec. Comment est-ce que ces personnes ont réussi, comme je l'ai réussi à ma manière, je pense. Euh, Merci Marie. Comment est-ce qu'elles ont... La musique a été une clé. Le sport a été une clé. Les rencontres ont été une clé. Euh, la ténacité, la méditation, voilà, tout ça ce sont des clés qui m'ont apporté énormément. Et donc, ben voilà, si vous pouvez piocher dans ce livre en lisant des clés, mais peut-être qu'aussi ça va vous remémorer des choses, des clés que vous avez eues. Moi, je me dis ce voyage sur Terre est trop rapide. Donc, pourquoi le gâcher? Eh bien, autant à ce moment-là partager ces clés. On a tous des clés, donc on va devenir passeur de clés. J'ai envie qu'on passe tous nos clés. Salut Fabienne. Voilà, j'ai envie qu'on passe tous nos clés. Arrêtons d'être égoïstes. C'est pas la solution. Donc, ce que j'ai fait avec ce livre, c'est ça, c'est passer des clés, les clés que j'ai pu moi découvrir,
Mais ce que j'ai envie à partir de janvier, avec ces passeurs de clés, c'est de regrouper, d'aller rencontrer des personnes lors de ces dédicaces, de ces rencontres, de faire parler des personnes peut-être spontanément qui vont venir me voir, me dire mais moi aussi j'ai rebondi, et voilà comment j'ai rebondi. Ok, ben écoute, tu sais ce que je te propose, c'est qu'on partage tes clés avec d'autres. Parce que tu peux sauver des vies, tu peux sauver des trajectoires, tu peux sauver des carrières, tu peux sauver des destins. Et donc pourquoi s'en cacher? Pourquoi s'en priver? Salut Jacques, salut Jean-François. Et donc pourquoi se priver de rendre heureux quelqu'un? Ce serait complètement idiot, non? Pourquoi se priver de pouvoir sauver une vie, de pouvoir aider quelqu'un? Donc voilà, à partir de janvier, je lancerai donc les passeurs de clés. Ça commencera par une page Facebook, je pense. Et puis, ben, donc, dernière chose, je suis très heureux d'organiser samedi une première séance de rencontre et dédicace à Lyon. Alors, pour tous ceux qui sont dans d'autres villes, je l'ai déjà dit à chacun, je veux me déplacer, je viendrai dans différentes villes, je ne sais pas encore comment. Mais en tous les cas, si vous voulez que je vienne dans votre ville, c'est là on est dans du collaboratif pur. J'ai déjà quelqu'un à Reims qui le fait, quelqu'un à Valence qui le fait, dans deux trois villes comme ça. Je suis même en contact avec Tanger, avec l'Institut français au Maroc, à Tanger. Euh, eh bien, n'essayez pas de... J'essaie de donner mes clés en étant somatopathe. Ah, Alexandra, somatopathe Kezako. Si tu peux nous expliquer vite fait, juste comme ça, là, pour que je puisse donner l'explication, ou que tout le monde puisse voir l'explication. Euh, donc, si vous êtes dans une ville en France et que vous souhaitez que je vienne, ben, vous rencontrer d'autres personnes, dédicacer le livre. Bien entendu, je suis tout seul, j'ai pas une grosse machine derrière moi, et ça, c'est parce que je l'ai voulu. Salut Eric. Je veux absolument garder le contrôle de ce livre et de ce que je veux mettre en place. Donc j'ai pas forcément, j'ai pas une boîte de presse, j'ai pas un service de presse. Salut Pierre. Donc si vous connaissez vous un lieu dans votre ville qui est sympa, qui est décalé, autre qu'une librairie, ça peut être un salon de thé, ça peut être un bar à bière, ça peut être un café-théâtre, un endroit que vous aimez, que vous trouvez vraiment très sympa, bah à ce moment-là, si vous pouvez juste leur poser la question, tout simplement. Si j'ai moyen de venir chez eux pour faire cette dédicace, vous leur donnez mes coordonnées ou vous me dites, je prends contact avec eux. Et je viendrai volontiers, on calera une date, et je viendrai volontiers dans différentes villes. Je sais qu'il y a Paris, je sais qu'il y a Lille, je sais qu'il y a la Bretagne, Brest, je sais qu'il y a, enfin, il y a Bordeaux, il y a plusieurs villes dans lesquelles certaines personnes qui veulent acheter ou qui ont acheté le livre ont envie que je vienne dédicacer ce livre et passer un peu de temps à discuter, à échanger. Et j'ai fait ça, je l'ai fait pour ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas, avec grand plaisir de vous rencontrer. Je vais vous laisser parce que je vais aller à la pharmacie chercher un petit truc euh, pour me soigner. Pas rien de grave, hein, c'est juste un petit coup de froid, donc un petit coup d'homéopathie, ça va le faire. Alors, écoutez ces émotions pour être le plus en harmonie avec eux, avec eux-mêmes et leur corps. Ah, c'est ça, homatopathe. Ok, bah, somatopathe. Bah, je te remercie beaucoup de la précision, Alexandra. Marie, je veux te lire, bah, avec grand plaisir. Le livre est en vente sur Amazon ou sans ça, si tu veux, il y a évidence le livre @gmail.com, évidence au pluriel le livre @gmail.com. Là, en passant direct, et à ce moment-là, moi, je t'envoie ça contre règlement du livre, voilà, tout simplement. Stéphane, bon courage pour ta journée dédicace. Je veux bien un livre dédicacé. On en parle en message privé quand tu as un moment. Prends bien soin de toi et profite à fond des beaux moments à venir. Et au plaisir de te revoir à bientôt. Et bravo pour le futur projet. Pour un lieu de dédicace, je vais réfléchir. Ouais, toi, c'était à Caen, je crois. Je sais plus, mais je crois que c'est à Caen. Au plaisir de te revoir bientôt. La bise. Salut Stéphane. Bah, j'en profite donc pour vous dire coucou à tous. Je vais vous laisser. Petit crochet à la pharmacie. Et après, je dois aller livrer un livre. Voilà, parce que c'est ça, être auteur. Et comme je veux être proche de tout le monde, enfin de ceux qui prendront le temps de lire ce livre, je fais aussi livreur. Voilà, donc je prends mon petit scoot, je vais aller à Lyon. J'ai un livre dédicacé que quelqu'un m'a commandé et que je dois remettre à sa fille. Donc voilà, c'est ça aussi que je kiffe et que j'adore. C'est on est vraiment dans la vraie vie quoi. Et ça ne remplace rien. Euh, Tu seras dans ma bibliothèque évidemment. Merci, c'est très gentil. Près de Paris, bah Stéphane, pas de problème. Tenez-moi tous au courant. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, la vie est bourrée d'évidences et de signes. Soyez à l'écoute de vos signes, soyez à l'écoute de votre petite voix. Ne vous laissez pas berner. Éveillez-vous. Et surtout, croyez en vous, ne lâchez rien et n'attendez rien. Je vous embrasse. À très vite. Ciao.